Bonjour les amis. Ça va? Oui, en tout cas. Téléphone de l'oulé na tchitchega. Téléphone de tchitchega. Voilà. Je voudrais m'adresser au peuple tchadien, au nom duquel nous sommes ici, pour leur présenter, pour leur rendre compte ce que nous avons toujours promis, que nous allions porter un projet collectif, une transformation de notre pays en termes de justice, en termes d'égalité et d'opportunité, en termes de protection pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Nous sommes ici devant le siège de la Cour suprême, où nous venons de déposer officiellement notre candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021. Nous répondons, comme vous avez vu, au pluriel. Nous répondons dans notre diversité. Nous répondons avec à cœur la volonté de réconcilier un peuple avec lui-même. Nous répondons présent pour que nous, en tant que peuple tchadien, nous répondions présent. Nous répondons présent pour que aucun Tchadien, aucune Tchadienne n'ait peur de son avenir. Parce qu'il s'agit de réconcilier, de restaurer, de réparer, de réunir un peuple qui est prêt à l'alternance, dans la paix et dans la démocratie. Un peuple qui veut la justice pour que chaque Tchadien et chaque Tchadienne se retrouve derrière la colonne vertébrale qui s'appelle la justice. Un peuple qui veut l'inclusion, synonyme de l'égalité, synonyme de l'unité des cœurs des fils et des filles de ce pays. Un peuple enfin qui veut l'alternance parce qu'il a donné à un de ses enfants la charge de conduire le pays pendant 31 ans et qui dit que le moment est venu de se reposer pour lui. Enfin, je voudrais vous dire, comme vous nous voyez ici dans la pluralité et dans la diversité, nous sommes là au nom d'un dialogue intergénérationnel intelligent de passage de témoins. Nous sommes ici pour dire que l'avenir du Tchad, c'est ensemble, dans l'unité des justes, que nous allons devoir le bâtir. Et nous sommes ici surtout pour dire que parce que le moment de l'alternance est arrivé, les anciens présidents de la République, tous les anciens présidents de la République, et le nouveau président de la République qui sera élu en avril 2021, tous pourront s'asseoir à la table de la fraternité républicaine, boire le thé ensemble, manger le kissar ensemble, manger la boule rouge ensemble, prendre les dattes en dessert et regarder les Sao gagner la Coupe d'Afrique des Nations et s'envoler pour aller jouer la Coupe du Monde. C'est au nom de cela que nous sommes ici. Donc je voudrais envoyer un message en mon nom, mais au nom de tous ceux qui sont là autour de moi, mais de vous qui nous regardez partout, un message d'espoir, un message d'espérance. N'ayez pas peur. Nous sommes vos fils et vos filles et nous sommes ici au nom de ce peuple pour la transformation effective de notre pays. Enfin, nous sommes ici au nom aussi du panafricanisme. Nous sommes tchadiens, c'est notre petit village, mais nous sommes d'abord aussi africains. C'est au nom donc de l'Afrique aussi que nous sommes ici, de cette Afrique jeune qui a 25 ans en moyenne, de cette Afrique devant laquelle notre pays, le Tchad, a pris des engagements en signant la charte de la jeunesse de l'Union africaine, au nom aussi de cette constitution qui a d'ailleurs rappelé dans son article 236 que les conventions internationales, notamment de l'Union africaine, qui sont ratifiées par notre pays, sont supérieures même à la Constitution. C'est-à-dire le Tchad n'est pas seulement géré par la Constitution du Tchad, le Tchad est aussi géré par la charte de l'Union africaine. Et dans cette charte, toutes les générations doivent être incluses, en tout cas dans la démarche de transformation de notre pays. Et donc oui, parce que notre pays a signé la charte de l'Union africaine le 22 octobre 2007 et l'a ratifié le 29 août 2012 et que la Constitution a eu l'intelligence, peut-être inconsciente quand même, de rappeler que les chartes qui sont ratifiées par notre pays ont une autorité supérieure à la Constitution de notre pays. C'est aussi au nom de cette Union africaine que nous sommes là. Donc je voudrais vous dire à tout le monde que nous sommes ici enfin pour dire, allez, pour que les élections à venir aient lieu, il y a 3 conditions.
Pour que ça soit utile pour notre pays, il y a 3 conditions. La première condition, c'est la justice. Donc nous allons parler de la justice électorale. Des conditions d'une justice électorale. Ça, c'est devant nous, ça fait partie des conditions qui vont présider à notre participation effective et finale. Mais nous sommes ici aussi au nom de l'inclusion. L'inclusion, ça veut dire tous ceux qui veulent être candidats ont le droit d'être candidats. C'est donc au nom aussi de l'inclusion que nous sommes ici. Parce que imaginez qu'on dise qu'une élection présidentielle va se réduire à 20% de possibilités des gens d'être candidats. Ce ne serait plus de l'élection présidentielle, ce serait de l'apartheid électoral. Et enfin, l'alternance. C'est l'oxygène dans la démocratie. Et M. Déby, il est question de lui adresser un message clair et net. Le peuple tchadien veut vous demander de vous reposer. De vous reposer tranquillement parce qu'il vous a confié la possibilité, en tout cas en 31 ans, d'avoir plus de temps au pouvoir que les 5 prédécesseurs que vous avez eus. C'est même au nom de la décence. Et personne ne veut vous faire du mal. Personne ne souhaite vous envoyer en prison. Personne ne souhaite vous tuer. Les Tchadiens veulent que vous les regardiez. Continuez le chemin que vous avez commencé. Vous avez tout essayé, mais vous êtes arrivé au bout de votre tapis. Le moment est venu pour vous de vous reposer. Et ensemble, nous allons bâtir ce pays. Et vous allez continuer à contribuer sur les questions sécuritaires, par exemple, que vous connaissez un peu. Mais un peuple, c'est à la fois la sécurité, mais c'est aussi le développement. Et sur le développement, vous avez échoué. Le moment est venu d'amener les développeurs, les gens qui vont bâtir ce pays. Et vous continuerez à être un bon conseiller en matière de sécurité pour le Tchad, pour le Sahel. Vous pouvez même aller jusqu'au bout de votre mandat comme président du G5 Sahel si ça vous enchante. Et pour l'Afrique, si vous voulez un poste à ce niveau. Et pourquoi pas pour les Nations Unies. Voilà les projets que nous portons collectivement dans la paix, dans la justice, dans la restauration, dans la réconciliation, dans la réparation des cœurs pour projeter notre pays vers l'avenir. Je vous remercie énormément d'être là. Les jours devant nous sont des jours d'espoir et ensemble, nous allons gagner la présidentielle pour apporter ce projet de transformation de notre pays en termes de justice, d'égalité, d'opportunité, de protection pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne sur les 1 284 000 km². Mais le Tchad n'est pas seulement 1 284 000 km², même dans la diaspora, parce que les ailes du Tchad se trouvent aussi dans la diaspora. Que Dieu vous bénisse et que Dieu prenne en garde notre pays. Je vous remercie énormément. À bientôt. Merci. Amen. 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 Ça va. Merci, Salam alaikum kashadi wa kashadi. Aliyom yom al-kabir. Lakin aliyom da anina Tchadien kuluke dina hini fi Cour suprême da ashan déposer candidature à puis élection présidentielle. Numéro anada numéro arba. Belisme transformateur ou belisme Tchadien kuluke. Anina shoka nindoru min hina ile gidam da. Nindoru adala ale fi balata. Chokla aka arke ma yindina. Projet agina na projet ana adala. Parce que fi balata. Canada la kan mafida, afia kulu mafi. Canada la kan mafida développement mafi. Canada la kan mafida juste genou sécurité kulu mafi. Donc min hina ile gidamda. Sokoli yanena yindina da amal. Yani espoir fi baladna. Balada kulina. Donc kan min hina ile gidam kan doru balada yam shadilla. Kalin lum. Di numbo ni adulu balada da be adala. Donc min hina ile gidamda. Anina engagé fi campagne électorale hatta avril 2021 élection présidentielle nous changer pas la donne. Merci.